Que la paix de Dieu vous soit. Amen. Je dis merci à Jésus pour toutes les opportunités, les bénédictions qu'il m'a données. Dieu ne nous demande pas de nous asseoir toute la journée à l'église ou à la maison à le remercier. Mais néanmoins, toutes les fois qu'il nous bénit, nous devons nous souvenir des moments où Dieu nous a comblés de plusieurs choses, comme le souffle de vie qu'il nous a tous donné. Et pour cela, nous devons le remercier. Ce soir, on va parler d'une prophétie importante qui est en train de s'accomplir sur nos yeux. Tous les signes annoncés dans la Bible sont présents ou accomplis, ou sur le point d'accomplir. Tous les passages de Genèse à l'Apocalypse qui parlaient des temps de la fin et de la fin des temps. Il y avait une quarantaine de passages qui parlaient de ça, qui annonçaient des signes qui devaient se passer dans l'époque du retour de Jésus. Cette période de temps que la Bible appelle les temps de la fin est une période qui couvre en fait une longue durée, puisqu'elle commence à la première venue de Jésus, il y a 2000 ans, pour finir au retour de Jésus, c'est-à-dire proche de la période dans laquelle nous vivons. De nos jours, des tremblements de terre, des famines, des inondations, des sécheresses, de toutes sortes de catastrophes se produisent fréquemment, s'aggravant de plus en plus. Et ceci à l'échelle mondiale. Alors, il y a beaucoup de versets bibliques sur la seconde venue de Jésus. Exemple, l'humanité est profondément corrompue. De Timothée 3, le verset 1 à 5. Exemple du temps de Noé, Luc chapitre 17, le verset 26 à 30. Famine spirituelle, Amos 2, le verset 6 à 8. La soif d'entendre la parole de l'Éternel, Amos 8, le verset 11. Le retour d'Israël, Matthieu 24, le verset 32 à 33. L'apparition de faux Christ, Matthieu 24, le verset 29. Donc, vous voyez certains signes annonçant la seconde venue de Jésus se sont déjà accomplis ou s'accomplissent actuellement. Et d'autres s'accompliront à l'avenir. La Bible avertit que la terre connaîtrait une grande agitation, de la méchanceté, des guerres et de la souffrance. Le prophète Daniel a dit que l'époque qui précéderait le retour de Jésus serait marquée par des troubles tels que la terre n'a jamais connu. Daniel chapitre 1er, le verset Daniel chapitre 12, le verset 1er. Épidémie, crise économique, catastrophe naturelle et climatique, confinement, etc. Alors, toutes ces choses inquiétantes et tragiques
ne sont pas accidentelles ni secondaires. Et si on prend connaissance des journaux feuilletons, des bruits de guerre, des assassinats, les plus grands envahissent les plus petits. Exemple, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les journalistes ne parlent que de ces choses. Même les religieux en parlent. Malheureusement, il y a une prophétie importante qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Mais peu de gens en parlent. Pourtant, elle est liée directement avec la fin des temps et le retour de Jésus-Christ. Eh bien, c'est l'assèchement du fleuve d'Euphrate. L'Euphrate est considéré comme le plus grand fleuve de la planète. Ce fleuve cache des événements historiques et des secrets qui dépassent la compréhension humaine. Mais quelque chose de terrible est en train d'arriver à ce fleuve. Chaque année, il devient de plus en plus sec. Maintenant, la description physique du fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate est considéré comme le plus grand fleuve du monde, avec une longueur de 2780 km. L'Euphrate comme source de conflit. Ce fleuve divise la Turquie, la Syrie et l'Irak. Notez bien, ce fleuve prend sa source dans la montagne en Turquie. Ensuite, traverse la Syrie et l'Irak. Le contrôle de ce fleuve vital pour l'agriculture et la population des trois pays donne lieu à des tensions entre ces trois pays riverains. Le conflit entre la Turquie, la Syrie et l'Irak pour le contrôle du fleuve Euphrate me fait penser à l'affrontement entre la République d'Haïti et la Dominicanie pour la rivière Massacre, qui a déjà fait près de 35 à 36 000 de morts du côté des Haïtiens par des assassins dominicains, guidés par les États-Unis, si vous voulez, sous la dictée des Américains. Le fait que 60 à 65% de la rivière Massacre tienne sa source en Dominicanie, les Dominicains ont pensé que cette rivière leur appartient. Ils ont ignoré, d'après la loi, que la République d'Haïti a le même droit qu'eux sur cette rivière. J'aime beaucoup l'exemple que le pasteur Grégory Toussaint a donné pour expliquer cette histoire. Il a donné l'exemple d'un arbre fruitier partagé entre deux voisins. J'aime cet exemple parce que personnellement, je l'ai expérimenté. Exemple, l'arbre est planté chez moi, certes, mais les fruits tombés sur le terrain de mon voisin lui appartiennent. Je vais vous donner un deuxième exemple. J'ai été en Florida, plus précisément à West Palm Beach, chez mes deux beaux-frères, les deux grands frères de ma femme, Robert de Deschamps et Fritz de Deschamps.
Ils ont tous les deux de grandes cours avec beaucoup d'arbres fruitiers, des manguiers, des avocatiers, des cocotiers, etc. Évidemment, les arbres sont plantés chez eux, dans leur cours, alors ils sont à eux. Drôle de coïncidence, dans les deux cas, les branches des arbres, presque à pas égales, sont tombées chez leurs voisins. Mes beaux-frères ne peuvent en aucun cas empêcher à leurs voisins d'en manger les fruits. Un arbre qui se situe sur la ligne séparatrice de deux terrains est appelé un arbre mitoyen. Dans certains pays tels que le Canada, plus précisément dans la province du Québec, la loi prévoit que votre voisin et vous sont les deux responsables des frais d'entretien de cet arbre. Donc, les fruits tombés naturellement des branches du voisin appartiennent à celui sur la propriété duquel ils sont tombés. Il peut librement les cueillir et les consommer sans avoir de pénalité. Alors, mes beaux-frères n'ont pas l'autorité d'empêcher à leurs voisins de jouir de ce privilège. Un dernier exemple, l'arbre fruitier en question donne des fruits à sa saison, mais il ne donne pas que ses fruits, il fait tomber aussi ses feuilles mortes. Notez bien, est-ce que les feuilles mortes qui tombent chez votre voisin, auriez-vous l'amabilité, auriez-vous l'obligeance d'aller les ramasser? La réponse est non. Eh bien, c'est la même chose pour ces fruits. J'ai fait tout ce parcours, c'est pour vous expliquer le conflit entre la Turquie, la Syrie et l'Irak pour le fleuve Euphrate. Le fait que la source de ce fleuve se trouve en Turquie, alors les Turcs pensent qu'ils ont plus de droits que la Syrie et que l'Irak, qui partagent ce fleuve, dit fleuve d'Euphrate. Ces trois pays sont en conflit pour les ressources de ces eaux. Les méthodes traditionnelles d'irrigation utilisées par la Syrie et l'Irak sont largement critiquées par la Turquie car elles sont la cause d'un gaspillage de l'eau. Elles ont provoqué une dégradation à grande échelle des sols par salination, c'est-à-dire une augmentation de la teneur en sel. Ce fleuve traverse la Syrie, l'Irak et se termine dans le golfe Persique. Il y a une longueur de 2780 km, constitue la principale source d'eau potable pour des millions de personnes dans les trois pays, à savoir la Turquie, la Syrie et l'Irak. Notez bien, cette région a toujours été une région pleine de croissance et très fertile et devient récemment un lieu de peur et d'incertitude. Ce fleuve, qui est une mine d'or pour ces trois pays, est en train de disparaître. Selon les autorités irakiennes qui surveillent la situation de près, constatent une diminution considérable du volume d'eau dans ce fleuve. À certains endroits, le lit du fleuve
s'est complètement asséché. Dans cet endroit, les archéologues ont entendu un bruit assourdissant qui provient du sous-sol du fleuve Euphrate. Cette vidéo est devenue très virale sur l'Internet. Moi, personnellement, je l'ai regardé à plusieurs reprises. Ce bruit est à glacer le sang. Les gens qui ont fait cette découverte disent qu'il pourrait s'agir des cris de démons. Ce bruit laisse des millions de personnes terrifiées, y compris moi. Certains même rapportent que ce bruit provient des 4 anges déchus qui ont été emprisonnés par Dieu tout près du fleuve d'Euphrate et qui seront relâchés que lorsque la prophétie du chapitre 9 de l'Apocalypse, qui sera l'accomplissement de Jude 1er, verset 6. Apocalypse, chapitre 9, verset 13 à 15. Notez bien, le fleuve Euphrate jouera un grand rôle en ce qui a trait à la fin des temps. Le fleuve Euphrate, selon les 7 plus grandes religions du monde, il y en a 3 qui parlent de ce fleuve. Il y a le judaïsme, religion pratiquée par les juifs, le christianisme, religion pratiquée par les chrétiens, et l'islam, religion pratiquée par les musulmans. Toutes les 3 parlent des 4 fleuves qui arrosaient le jardin d'Éden. Jardin d'Éden, l'endroit où vivaient Adam et Ève, nos premiers parents. Pour l'islam, les 4 fleuves ont une signification symbolique que la nature du monde est manifestée. Le jardin d'Éden est un paradis céleste, dont ce paradis est traversé de 4 fleuves abondants, qui signifient eau, lait, vin et miel. Coran 44-15. Pour les musulmans, le fleuve Euphrate est l'un des berceaux de la civilisation. Le jardin d'Éden en hébreu, qui veut dire jardin des délices, dans la tradition juive et chrétienne, est le lieu du paradis terrestre, contraire à l'islam qui dit le jardin d'Éden est un paradis céleste. Coran 44-15. Selon l'Ancien Testament, le jardin d'Éden était traversé de 4 fleuves. Le premier est Pishon, le deuxième Gihon, le troisième Hiddekel, le quatrième le fleuve Euphrate. Genèse chapitre 2, versets 10 à 14. Le verset 10 dit: un fleuve sortait d'Éden qui abreuverait le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le verset 11, le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. Le verset 12, l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pure d'Onis. Le verset 13, le nom du second fleuve est Gihon. Gihon, c'est celui qui entoure le pays de Cush. Le verset 14e, le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le verset 14e, le quatrième, c'est le fleuve Euphrate. Alors, on venait de voir, à travers les 3 grandes religions, les 4 fleuves qui abreuvaient le jardin d'Éden. Pour certains philosophes qui pratiquent l'exotérisme, selon eux,
Les fleuves sont au nombre de 4, un chiffre qui évoque les 4 directions ou 4 points cardinaux. Deuxièmement, les 4 vents. Troisièmement, les 4 saisons. Quatrièmement, les 4 cycles qui sont eau, air, lumière, matière organique. Le chiffre 4, selon la Bible, symbolise le cosmos. Lorsqu'on parle de cosmos, on parle de l'univers en général et ses lois, c'est-à-dire réel, irréel, etc. Selon la Bible, le chiffre 4 symbolise le cosmos, le monde en lien avec les 4 points cardinaux. Ézéchiel 37, le verset 9, qui dit « Et il me dit, prophétise au souffle, prophétise, fils de l'homme, et dis au souffle, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, l'Esprit vient des 4 vents. » Quand Ézéchiel demande à l'Esprit de venir des 4 vents pour souffler sur les ossements desséchés, cela ne signifie pas qu'il n'existe que 4 vents, mais il fait appel à tous les vents du monde entier. Quand la Bible parle du trône de Dieu entouré de 4 êtres vivants, il veut dire que la terre entière est son trône. Autre interprétation biblique du chiffre 4. Les 4 fleuves du jardin d'Éden, premièrement, ils irriguent la terre. Deuxièmement, ils la fécondent. Troisièmement, ils la nourrissent. N'oubliez pas que l'eau représente la régénérescence. L'eau est signe de la régénération spirituelle, qui veut dire fontaine de vie éternelle. Selon la Bible, l'eau étanche la soif. L'eau purifie. L'eau guérit. Zacharie chapitre 13. Apocalypse chapitre 22, le verset 17. L'eau est source de vie et fait revivre l'esprit. Jean chapitre 7, le verset 37 à 38. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit Jésus. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. Bref, maintenant, menace de guerre entre la Turquie et la Syrie pour le fleuve d'Euphrate. Notez bien, pour ce même fleuve, il y a aussi menace de guerre entre l'Irak et la Syrie. Ces deux pays, quoique arabes, se sont également inscrits dans une dynamique d'affrontement. L'Irak a souvent fait reposer la faute sur la Syrie pour le manque d'eau plutôt que sur la Turquie. Donc, la diminution du fleuve Euphrate est devenue une menace de guerre. Alors, les autorités irakiennes estiment que l'Euphrate pourrait être asséché d'ici 2040, mettant en péril, en danger, des millions de personnes, surtout ceux qui vivent de l'agriculture et de l'élevage. Et la situation est tellement sérieuse, toutes les stations de pompage sont devenues hors service, à l'exception d'une ou deux, peu important. La situation est une catastrophe humaine, au vrai sens du mot. Celle-ci touche directement plus que 5 millions de Syriens, sans oublier la partie irakienne.
Depuis l'Antiquité, l'eau a toujours été une source de conflits et de guerres, que ce soit dans le passé, présent ou futur. Et ce n'est pas sans raison de notre époque que l'eau sont considérées comme l'or bleu. Or, récemment, selon les rapports, l'Euphrate sera à sec d'ici 2040. Et les choses s'accéléraient à un rythme plus qu'ils le pensent. Selon une étude récente qui a été faite le 2 décembre 2021, l'Irak pourrait ne plus avoir du fleuve Euphrate d'ici 2040. Maintenant, avez-vous une idée pourquoi que le fleuve Euphrate est une source de conflit entre ces trois pays riverains? Par contre, la Turquie a un avantage sur les deux autres pays parce qu'il est le pays en amont. Alors, en amont, c'est-à-dire au-dessus. N'oubliez pas, on avait dit tantôt que le fleuve Euphrate prend naissance en Turquie sur une montagne. Donc, la Turquie a la clé du robinet d'eau qui s'écoule vers la Syrie et l'Irak. Notez bien, pendant que le fleuve est en train de sécher, lorsque les autorités concernées prennent des photos par satellite, à l'endroit qui s'est asséché, ils ont pu remarquer que l'assèchement forme un dessin qui a la forme d'un oméga. Oméga par définition qui veut dire la fin. Plus qu'on avance vers la fin des temps, plus que l'eau en tant que source de vie incontournable va être une source de conflit planétaire. Quelle est la cause majeure de l'assèchement du fleuve d'Euphrate? Selon les scientifiques, première cause est une surpopulation croissante dont les besoins en eau ne cessent d'augmenter, à la fois en raison du nombre et dans de nombreux endroits de l'élévation du niveau de vie, et que accroît la consommation individuelle. En résumé, première cause, c'est la surpopulation. Deuxième raison, toujours selon les scientifiques, ils ont pointé du doigt le changement climatique et la désertification sont en cause. Désertification, c'est-à-dire transformation d'une région en désert sous l'action de facteurs climatiques ou humains. Sans oublier la mauvaise gouvernance des pays concernés, qui sont la Turquie, la Syrie et l'Irak. Ma compréhension de ce sujet, en première vue, les scientifiques ont raison de dire que les grands responsables de l'assèchement du fleuve d'Euphrate sont l'augmentation de la population, le changement climatique, transformation d'une région en désert et la mauvaise gestion de l'eau par les autorités concernées. Je dirais oui en partie qu'ils ont raison. Mais ce que les scientifiques, les autorités ignorent est que l'assèchement de l'Euphrate n'est pas seulement une crise environnementale, mais son assèchement fait partie de l'une des prophéties des temps. Ce fleuve a une prophétie biblique sur sa tête. Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 16, le verset 12 dit: le sixième ange versa sa coupe
sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau tarit, afin que la voie des rois de l'Orient fût préparée. Dans ce verset, on souligne le verbe tarir, c'est-à-dire épuiser, assécher, dessécher, en un mot, mettre à sec une réserve d'eau. Donc, le dessèchement de l'Euphrate a pour but de préparer le chemin aux rois de l'Orient, de leur livrer passage aux rois afin qu'ils puissent se rendre à Armageddon, comme Dieu avait déjà fait pour son peuple. Le passage de la mer Rouge, Exode 14, le verset 15 à 31, par son prophète Moïse, comme il a fait déjà également pour son peuple, cette fois-ci par le biais de son serviteur Josué. Dieu a fait de nouveau un passage dans le fleuve du Jourdain. Josué chapitre 3, le verset 13 à 17. Les rois de toute la terre représentent le monde entier, soumis à l'action de l'Antéchrist. Apocalypse chapitre 20, le verset 8. La bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, qui va être la bataille fondamentale, remarquable, mémorable, décisive entre Jésus, le grand Dieu Tout-Puissant, le rocher des siècles, et Satan, le démon, avec toutes ses puissances agressives, malveillantes, qui menacent le règne de Dieu, seront anéantis pour toujours. Apocalypse chapitre 14, Apocalypse chapitre 20. Le livre d'Apocalypse fait des révélations bouleversantes, effrayantes sur l'avenir du fleuve d'Euphrate, qui sont directement liées à l'Armageddon. Donc, l'assèchement du fleuve de l'Euphrate est un signe qui montre que nous sommes à la fin des temps et très proche de l'Antéchrist. Par conséquent, le fleuve Euphrate n'est pas seulement une entité géographique, mais plutôt un canal de réflexion symbolique spirituelle. Ces eaux représentent la vie, mais dans le contexte de l'Apocalypse, elles signifient un règlement de compte à un moment donné où l'humanité doit faire face à son destin. Alors le dessèchement du fleuve d'Euphrate est un symbole de la fin des temps. Sur le plan biblique, c'est précisément avec la mort du fleuve que la prophétie de l'Armageddon s'accomplira. Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 14. Selon Apocalypse chapitre 9, verset 14, dit le cinquième ange qui tenait la trompette relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du fleuve de l'Euphrate. Le verset 15, ainsi les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Le verset 16, le nombre des troupes de la cavalerie était de 200 millions. J'entendis le nombre d'après le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, verset 14 à 16. Dès que le fleuve sera séché, la trompette sonnera. Les 4 anges qui sont enchaînés seront relâchés et ils détruiront un tiers de l'humanité. Ces 4 anges maléfiques mobiliseront les dirigeants de l'Occident pour qu'ils traversent le fleuve d'Euphrate et combattre l'armée de Jésus. Malheureusement pour eux, Jésus va les anéantir, les exterminer, les réduire à rien. Et tout ça va être fait durant le temps de la colère de Dieu. L'ange va verser une coupe et l'Euphrate va être asséché, et va préparer la voie pour les rois de l'Orient.
Et si vous étudiez bien la Bible, c'est-à-dire de la bonne façon, et que vous connaissez la chronologie de la Bible, eh bien, vous savez que la colère de Dieu durera 1260 jours, ou 42 mois, ou 3 ans et demi. Notez bien, à chaque fois, je suis dans l'obligation de vous dire, durant la colère de Dieu, il n'y aura plus de chrétiens parce que l'Église est déjà enlevée. Il n'y aura pas de chrétiens sur cette terre parce que l'Église ne connaîtra pas la grande tribulation. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9, qui dit « Dieu ne nous a pas destinés à la colère ». Apocalypse chapitre 3, le verset 10 dit à nouveau « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Il faut qu'on soit capable de faire la différence entre l'enlèvement de l'Église et la fin des temps, lié avec le retour de Jésus. À l'enlèvement de l'Église, Jésus reviendra comme un voleur, c'est-à-dire soudainement, de façon inattendue, brusquement, immédiatement, précipitamment, subitement, par surprise. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 6 dit « Ne nous laissons pas gagner par le sommeil qui plonge le reste des hommes dans l'inconscience, mais restons vigilants, sobres et conscients. » Notez bien, si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous devons croire aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont morts. Alors que, à la fin des temps, si vous voulez, à la fin du monde, qui débouchera sur la troisième venue de Jésus, plusieurs prophéties doivent s'accomplir avant ce grand événement, parmi lesquelles la construction du troisième temple à Jérusalem. Et Jésus reviendra de façon royale, impressionnante, magnifique, majestueuse, solennelle, sublime. Apocalypse chapitre 1er, le verset 7 dit « Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Nous ne devons pas trop concentrer uniquement sur la construction du temple qui sera bâti à Jérusalem. Nous n'avons pas aussi d'attendre l'annonce du grand accord de paix entre principales nations et religions qui précédera l'enlèvement de l'Église. Bref, le fleuve d'Euphrate, à ce moment-là, sera complètement à sec. Et sur ce terrain que la grande bataille, dit la bataille d'Armageddon, va y lieu. Et tout ça va être fait durant le temps de la colère de Dieu. Et cette colère durera 1260 jours, ou 42 mois, ou 3 ans et demi. Il n'y aura pas de chrétiens sur cette terre. L'Église est déjà enlevée parce qu'elle ne connaîtra pas la grande tribulation. Tout de même, il ne faut pas trop regarder, trop focuser sur les signes, mais plutôt vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Donc, en résumé, l'endroit même où se trouve le fleuve Euphrate va se transformer en un véritable champ de bataille qui va être la bataille finale, connue sous le nom de la bataille d'Armageddon, qui débouchera sur la fin des temps et de Satan. Après Armageddon, à la fin des temps, nom du lieu symbolique du combat scatologique final, l'archange Michel et toute l'armée céleste terrasseront définitivement Lucifer, l'Antéchrist, les anges déchus et tous ses complices qui sera la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres.
Maintenant, on peut constater que le fleuve, l'assèchement du fleuve d'Euphrate est lié directement à la fin des temps. Donc, ne regardez pas trop sur les signes, parce que si vous mourrez aujourd'hui, c'est comme si Christ était venu pour vous. Ne pensez pas, ne dites pas comme certaines dénominations qui pensent qu'après la mort, il y aura encore une chance pour se repentir. D'autres disent, après la mort, c'est le néant. Toutes ces affirmations sont fausses. Notez bien, la Bible, qui est le livre de la vérité absolue, dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, le verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, vivre, c'est comprendre que chaque jour qui passe ne reviendra pas. Alors, ne vivez pas comme un insensé, comme dit les étincelles de l'Évangile dans une chanson intitulée Insensé, des paroles tirées en grande partie de la Bible, qui dit: que sais-tu de l'avenir et ce qu'il te réserve, toi qui penses et agis au mépris de celui qui t'aime et qui t'appelle chaque jour de la vie? Sais-tu combien de fois son amour te préserve de la mort ennemie qui veut faire de toi sa victime éternelle? Toi qui vis aujourd'hui, tu ignores demain. Demain n'est à personne, il est à Jésus-Christ. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, à ta porte, la mort viendra frapper. Alors, pour qui seront-ils tous les biens que tu as préparés? Alors, que deviendront-ils tous les projets que tu as formés? Insensé. Souvent dans mes prières, j'ai dit merci à Dieu pour ce grand cadeau, pour ce grand homme de Dieu, ce grand chanteur, ce grand penseur que Dieu nous a donné comme cadeau, qui est le célèbre maestro Jean-Joseph Normil et son groupe Les Étincelles de l'Évangile, qui nous a bénis tant. Merci à vous tous, que Dieu prenne soin de vous. Donc, ne vivez pas, ne pensez pas comme un insensé. Posez-vous cette question à chaque jour, surtout le soir avant de vous coucher. Si je meurs aujourd'hui, où je vais passer mon éternité? Sur ce, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.